Bonjour, c'est Fabien de Numerion.com. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment installer Google Analytics pour un site internet. Donc, on va partir du principe que vous n'avez pas de compte Google Analytics, autrement dit que vous vous êtes jamais connecté sur la plateforme. Ensuite, on va voir l'inscription et l'ajout du code sur un site. Pour cela, il suffit de rentrer Google Analytics directement dans le moteur de recherche. Ensuite, sur le premier lien, on fait un petit clic et on arrive directement sur la page permettant donc de se connecter sur son compte. Donc vous aurez besoin d'un compte Google. Autrement dit, si vous avez une adresse Gmail, c'est bon. Vous avez un compte Google et vous pouvez vous connecter avec sur Google Analytics. Sinon, vous devez créer un compte Google et ensuite vous connecter sur Google Analytics. Donc moi j'ai déjà un compte Google. Je renseigne mon mot de passe. Donc c'est un compte où Google Analytics n'a jamais été utilisé. Pour pouvoir l'utiliser, on va devoir suivre 3 étapes. Donc l'inscription à Google Analytics, l'ajout du code de suivi sur le site et ensuite on pourra obtenir les informations sur notre site. Dans un premier temps, il faut cliquer sur inscription. Ici, on a un formulaire à renseigner. Donc, vous devez dire si votre site est un site web ou une application mobile. Donnez un nom à votre compte. On va mettre compte de démonstration. Un nom à votre site internet. Alors, mon site web. Vous pouvez très bien reprendre votre nom de domaine. Ici, il suffit donc de renseigner l'URL de votre site. Alors, je vais essayer avec une URL qui est fausse. Je ne sais même pas si ça va passer. Indiquez la catégorie dans laquelle votre site internet publie, donc sa thématique. On va dire que c'est un site qui parle d'internet et de télécom. Choisir le fuseau horaire sur lequel vous êtes. Alors moi je suis en France, donc je mets France. Et ensuite, vous pouvez lire donc la politique de partage au niveau des paramètres de Google. Alors à vous de voir si vous acceptez ou si vous refusez. Je vais laisser par défaut. Comme vous pouvez le voir, on a la possibilité de créer 100 comptes. À partir donc de mon compte Analytics, je pourrai en créer 100. Maintenant, il me suffit de cliquer sur obtenir un ID de suivi. Je dois lire les conditions d'utilisation de Google Analytics. Donc, je vais les mettre en français. Alors, je vous invite à les lire. Une fois que vous les avez lus, vous cliquez sur j'accepte. Ensuite, pour les données partagées avec Google, il faut de nouveau accepter les conditions. Et enfin, j'accepte. L'opération est réussie. On arrive sur le compte Google Analytics. Et ici, vous pouvez voir que j'ai immédiatement un code. C'est ce qui se trouve ici. C'est ce qu'on appelle l'ID de suivi. C'est ce qui va permettre, en fait, c'est ce qu'on va insérer sur le site et ce qui va permettre de suivre les différentes statistiques au niveau de l'audience. Pour cela, il suffit de copier le code qui est ici. Donc ça, c'est le code complet qu'on doit insérer sur son site. Si vous l'avez perdu, imaginons que vous soyez trop vite et que vous ne savez pas où le retrouver. Pour le retrouver, il suffit d'aller dans Administration, dans Propriétés, Informations de suivi et Code de suivi. Et là, on retrouve notre code. Maintenant, voyons comment l'insérer. Ici, c'est la structure classique donc d'une page HTML. L'objectif, l'idéal, c'est de l'insérer juste en dessous cette petite balise. Donc c'est la balise Head. Et de faire coller et donc d'insérer ce code juste ici et ensuite d'enregistrer. Alors si vous êtes sur un site qui est codé en HTML ou en PHP, c'est très simple, notamment si vous avez la main sur le code. Maintenant, si vous êtes sur un site de type WordPress, c'est un petit peu plus compliqué, vous n'avez pas accès forcément aux fichiers donc, qui permettent
d'insérer directement dans le code. Autrement dit, il faut faire autrement. Je vais vous montrer 3 solutions. Alors pour ça, je vais faire sur un site de test. Alors la première solution, c'est si vous avez un thème premium, c'est de l'insérer directement dans les options du thème. Je vais vous montrer ici, c'est un thème premium, c'est Newspaper 9, donc un thème de magazine. Il suffit d'aller dans les options du thème. Ici, je suis dans thème panel. Et vous allez voir qu'il est possible, dans quasiment tous les thèmes, d'insérer du code. Vous voyez, j'ai 2 possibilités. Soit j'ai directement ici Google Analytics, je peux coller directement mon code ici. Donc je fais clic droit, coller. Et il me suffit ensuite de faire Save. Alors vous voyez qu'ici, il me propose également de le mettre dans le footer, donc dans le bas du site. Alors Google recommande de le mettre juste après la balise Aid, donc dans le haut du site. Donc on va suivre les préconisations de Google. Mais il est effectivement également possible de le mettre dans le bas du site. C'est tout simplement pour améliorer donc le chargement en fait de la page. Ça permet à la page de se charger et le code se chargera après la page, ce qui permet donc à la page de s'afficher. On va vérifier si cela fonctionne. Pour cela, c'est très simple. J'ouvre dans un nouvel onglet mon site. Je suis dans Firefox, donc je fais un clic droit. J'accède au code source de la page. Si vous êtes sous un autre navigateur, vous avez cette possibilité. C'est peut-être un petit peu différent, mais faites un clic droit et regardez si vous pouvez accéder directement au code source de la page. Et maintenant, je vais vérifier où positionner mon bloc. Normalement, il doit être avant la fermeture de la balise Head. Et voilà, elle est ici. Comme prévu, ça l'a bien inséré dans mon code. Une fois que c'est inséré, il suffit d'aller dans Google Analytics, faire Accueil, et ensuite vous faites temps réel. Alors moi, j'ai rien qui va s'afficher puisque je suis sur un site qui est en local, donc forcément, ça ne va pas prendre en compte les données. Mais pour vous, vous devriez voir apparaître en temps réel un chiffre. Autrement dit, 1, si vous êtes tout seul sur votre site, si vous êtes tout seul, naviguez de page en page et vous devriez voir donc le chiffre 1 et les pages qui sont actives ici. Sinon, c'est que le code a un problème. Maintenant, je vais vous montrer une seconde solution. Si vous n'avez pas dans votre thème la possibilité d'insérer le code, vous pouvez aller dans Apparence, Éditeur. Dans cette partie, en fait, vous allez pouvoir directement insérer le code. Ensuite, il faut que vous cherchiez en fait dans la partie fichier du thème, le fichier qui s'appelle header.php. Et dans celui-ci, comme vous pouvez le constater, j'ai 2 balises head et il me suffit de le placer juste en dessous. Ensuite, on met à jour le fichier et on aura notre code qui sera inséré à cet emplacement. Alors le problème de procéder de la sorte, c'est que lorsqu'il va y avoir une mise à jour du thème, cela va écraser le fichier header.php et ce paramétrage sera perdu, donc il faudra penser à le remettre. Lorsque vous faites une mise à jour du thème, il faut penser à remettre la balise. Sinon, vous allez le voir tout de suite, vous allez avoir du jour au lendemain, à partir du moment où vous aurez mis à jour le thème, vous aurez 0 visiteur sur votre site. Tout simplement, ça ne sera pas le cas puisque vous aurez des visiteurs, mais c'est simplement que la balise ne sera plus en place, donc elle n'enregistrera plus votre audience. La dernière possibilité que je vais vous présenter, c'est d'ajouter une extension. Là, il suffit de faire Analytics. Dedans, vous avez différents types d'extensions qui permettent d'installer le code. Les plus connus, ce sont ces deux-là, Google Analytics Dashboard et Google Analytics pour WordPress. Alors, elles vont beaucoup plus loin que le simple ajout du code. Moi, ce que je souhaite, c'est avoir un plugin le plus léger possible. Ce que je dis toujours, c'est moins un plugin, mieux c'est. Donc, l'idéal, c'est d'avoir le plugin le plus léger qui remplisse uniquement sa fonction. Donc, je vous conseillerais plus un plugin comme GA Google Analytics. Il doit en exister d'autres, des similaires, donc vous pouvez
les rechercher, je l'installe, et vous allez voir qu'avec ça, c'est très très simple. Je l'active. Maintenant, je vais dans Réglages, Google Analytics, et dans Plugin Settings, j'ai juste à donner mon idée de suivi. Donc, celui qui se trouve tout en haut. Alors, on va faire Administration, Code de suivi. C'est celui qui se trouve ici. Je copie et je le code et je le colle dans son champ ici. Ensuite, comme vous pouvez le voir, vous avez différentes options si vous souhaitez customiser, entre guillemets, votre code pour pouvoir qui s'adapte à différents paramètres que vous souhaitez mettre en place. Mais si vous voulez quelque chose de très simple, vous pouvez simplement utiliser ce plugin et ajouter votre idée de suivi. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Vous savez comment installer Google Analytics. N'oubliez pas qu'une fois que vous avez fait l'installation, retournez dans Google Analytics, faites la page d'accueil et vérifiez en temps réel que ça fonctionne. Autrement dit, que le code fonctionne et que vous avez bien des utilisateurs. Promenez-vous sur votre site pour vérifier que les visiteurs sont bien pris en compte. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur Numélion. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres vidéos. Vous pouvez également suivre les réseaux sociaux pour découvrir les derniers articles. Quant à moi, je vous dis à bientôt.